profiter de moi, monsieur. Vous aviez vraiment de mauvaises intentions. Je l'ai vu dans vos yeux en me réveillant. Vous devriez avoir honte de vous, monsieur. On est dans un temple et vous m'avez touché. Vous m'avez aussi déshabillé. Vous êtes vraiment un démon, monsieur. Vous méritez de brûler en enfer. Vous devriez avoir honte de vous. Laissez-moi seule. Laissez-moi tranquille. Vous méritez de brûler en enfer. Dani. Mais t'es pas d'ici, toi. Mais pourquoi est-ce que tu m'as giflé? T'es folle. Tu me maltraites et en plus de cela, tu pleures. Comme si je t'avais vraiment fait quelque chose. Celui qui t'a sauvé, c'est moi, je te signale. Est-ce que j'aurais dû te laisser dans la rivière? J'aurais dû te laisser mourir? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Hein? Te laisser te noyer? Laissez-moi. Laissez-moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Si tu pouvais te taire pendant 2 minutes, je pourrais absolument tout expliquer. Ou sinon, tu vas continuer à te faire toutes sortes d'idées. Je sais qu'à tes yeux, je suis le pire des hommes sur cette terre. Et que tu me croiras certainement pas. Mais écoute-moi. Tu étais en train de te noyer, Dani. Et je n'ai fait que te tirer de là. Tu étais inconsciente, oui, inconsciente. T'étais toute glacée, t'étais devenue complètement bleue. C'est pour ça que j'ai changé tes vêtements. Et je n'ai trouvé que ce sari. C'est la vérité, Dani. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Laissez-moi tranquille maintenant. Laissez-moi tranquille. Je sais que tu ne veux pas me croire. Mais tu crois bien en Dieu, n'est-ce pas? J'ai fait la promesse devant ton Dieu que je n'avais aucune mauvaise intention. J'étais nerveux à cause de mes fiançailles et je suis venu là. Je suis parti au beau milieu de la fête. Et quand je suis arrivé là, t'étais là, inconsciente. Ensuite, je t'ai sauvé. Je n'ai aucune preuve à te donner, mais je te jure que je te dis la vérité. C'est la vérité, Dani. Je te le jure sur la tête de ma grand-mère. Oui, sur la tête de ma grand-mère. Que je ne t'ai rien fait, Dani. Je ne vous crois pas, monsieur. Et je sais très bien que personne ne me croira. Ils penseront que c'est moi la responsable. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes mauvais. Mais Dani, je dirai la vérité. Et personne ne te blâmera pour quoi que ce soit. S'il faut blâmer quelqu'un, ce sera moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vous en supplie. Allez-vous-en. Comment est-ce que tu veux que je m'en aille, Dani? Il y a 10 minutes, t'étais encore inconsciente. Tu voudrais que je te laisse là toute seule? Maintenant, t'es sous ma responsabilité. Si jamais quelqu'un me voyait avec vous, ça me causerait encore plus d'ennuis. Tout ça, c'est de votre faute. Vous n'êtes qu'un voyou. Tout est fini pour moi maintenant. C'est... Soit je décide de me suicider, soit l'abandon total de tous mes proches. Allez-vous-en, je vous en supplie. Allez-vous-en. D'accord, je m'en vais. Mais je sais que tu penseras que j'ai commis le pire. Et tu ne veux pas de mon aide, Dani. D'accord, je m'en vais. Ma sœur, attendez. Ma sœur. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vais parler à Viplav, promis. Tania s'est fiancée aujourd'hui, je n'ai pas envie de lui briser le cœur. Je suis sûre que c'est un malentendu. Calmez-vous, ma sœur. Ce n'est qu'un malentendu. Maman, viens avec moi. Viens, fais vite. Mais papa, 1 minute. Je dois vous parler de quelque chose de très urgent. Qu'est-ce qui se passe, Tania? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé mettre les points sur les i? Je t'en prie, maman. Laisse-moi m'en occuper.
Pitié. Regardez ça. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Je sais qu'à tes yeux, je suis le pire des hommes sur cette terre, et que tu me croiras certainement pas. Mais écoute-moi, tu étais en train de te noyer, Dani. Et je n'ai fait que te tirer de là. Tu étais inconsciente, oui, inconsciente. T'étais toute glacée, t'étais devenue complètement bleue. C'est pour ça que j'ai changé tes vêtements. Et j'ai trouvé que ce sari... Je te le jure sur la tête de ma grand-mère, que je ne t'ai rien fait, Dani. Je voudrais tous vous présenter mes excuses pour avoir quitté les fiançailles. Il n'y a que pour ça que tu présentes tes excuses? Qu'est-ce que tu faisais avec cette veuve? C'est pour ça que tu ne présentes pas tes excuses? Si votre famille est accoutumée à ce genre de choses, la mienne ne l'est pas du tout. Je peux savoir de quoi vous parlez? Non, en fait, tout ça n'est qu'un simple malentendu. J'avoue que j'étais avec Dani, mais ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Je voulais juste... Arrête, ça suffit maintenant. J'en ai assez entendu. C'est donc une tradition dans la famille Tripathi d'aller voir d'autres filles le jour des fiançailles? Si tu aimes autant cette fille, pourquoi t'être fiancé avec Tania? Pourquoi lui avoir mis la bague au doigt? Mais réponds-moi! Ce n'est pas ce que vous croyez. Si vous m'écoutez, je peux tout vous expliquer. Faites-moi confiance. Qu'est-ce que tu vas encore nous raconter? Tania nous a dit avoir vu de ses propres yeux cette fille et toi en train de vous enlacer. Pourquoi est-ce qu'elle m'aurait menti? Où est Tania? Tania? Je ne veux pas entendre un seul mot de ta bouche, Viplav. Mes yeux ne me trompent pas, je vous ai vus tous les deux. Je t'ai vu en train d'enlacer Dani dans le temple. Pourquoi, Viplav? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Viplav? Tu m'as trahi, je n'ai plus du tout confiance en toi. Jamais je ne serai capable de faire confiance à quelqu'un par ta faute. Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Viplav? Pourquoi? T'as lutté contre le monde entier pour être à mes côtés. Et maintenant, tu préfères croire ce que les autres disent de moi, c'est bien ça? Tu crois avoir tout compris, c'est ça? Mais tu dois me faire confiance, Tania. Laisse-moi te raconter et je vais tout expliquer. T'es venue au temple? T'es restée là au juste combien de temps, Tania, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé? Pourquoi est-ce que t'es pas venue me parler? Pourtant, tu me connais mieux que personne, Tania. Tu veux me dire pourquoi t'es partie? T'as même pas pris la peine de venir me voir. C'est pourtant ce que t'aurais dû faire.
Vous me tenez tous pour responsable. Tout ça n'est qu'un malentendu, crois-moi. Je peux tout expliquer si tu m'en donnes l'occasion. J'étais irrité par ces fiançailles et je me suis enfui. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait une fille qui se noyait. Et quand j'ai sorti cette fille de l'eau, il s'est avéré que cette fille-là était Dani. Elle était toute tremblante, Tanya. Elle était devenue toute bleue. J'aurais dû la laisser mourir de froid. J'ai même essayé de t'appeler, mais à cause de l'eau, mon téléphone ne marchait pas. J'ai essayé de chercher de l'aide, mais il n'y avait personne. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai décidé de changer son sari. Voilà. Pourquoi est-ce que tu as quitté la fête, Viplav? Parce que nos deux familles m'ont menti pour que nos fiançailles aient lieu. Je t'ai parlé de tout ça avant nos fiançailles, n'est-ce pas? Et pourtant, t'étais du même avis que moi. Tu me l'avais toi-même dit, que t'étais pas intéressé avec tout ça. Pourquoi? Viplav, je ne parlais pas de nos fiançailles, je parlais de notre Et mariage. moi, je parlais pas de notre mariage, je parlais de nos fiançailles. En plus, t'en as déjà parlé à toute la famille. Et on dirait que t'as réussi à convaincre ma mère que je suis mauvais. Il me faut du temps, Tanya, pour réfléchir et prendre une décision. Tu as déjà visualisé notre mariage et moi, je n'ai même pas encore pensé aux fiançailles. Est-ce que tu m'aimes? Et pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu es ma meilleure amie. Bien sûr que je t'aime, idiote. Viens là. T'es mon amie la plus proche, bien sûr que je t'aime. Et crois-moi, je n'ai pas du tout envie de te perdre. Écoute. C'est vrai, j'ai commis une erreur, mais je n'aurais jamais dû quitter nos fiançailles. C'est parce que j'étais sur les nerfs. J'étais sur le point d'exploser, Tanya. Je suis désolé. Tu me pardonnes? Il faut que tu me crois, Tanya. C'est le pire jour de ma vie. J'étais complètement hors de moi. Premièrement, ces fiançailles surprises. Ensuite, j'ai trouvé une fille inconsciente dans la rivière. Elle était complètement bleue. Et elle tremblait tellement elle avait froid. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. J'ai fait de mon mieux pour la faire reprendre conscience. Et j'ai finalement réussi. Elle a commencé à devenir hystérique. Elle croit que j'ai essayé d'abuser d'elle. Comment est-ce que j'aurais pu persuader que je regardais de l'autre côté en la changeant? Et là, maintenant, elle croit que je suis un pervers. Et tu comprends pourquoi ma journée est un désastre complet? Et je n'ai aucune idée de comment est-ce que j'ai pu en arriver là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Tanya? C'est bizarre, tu ne trouves pas, Viplav? Je suis venue à Bénarès pour t'aider dans cette affaire de foyer de veuve. Je suis venue pour t'aider. Et... je n'aurais jamais pensé qu'une des veuves qu'on essayait de sauver aurait rendu ma vie aussi amère. Je n'arrive pas à le croire. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin, Tanya? Promets-moi. Promets-moi que tu vas faire tout pour sauver ce foyer. Tu vas te battre pour que ces femmes puissent récupérer ce qui leur revient de droit. Promets-le-moi, Viplav. Promets-le. D'accord. Je suis désolé. Tout est de votre faute. C'est vous qui nous avez appelés, je vous rappelle. C'est vous qui avez demandé de cacher ces fiançailles à Viplav, j'ai pas raison, dites-moi? Mais c'était vraiment bête de notre part de croire à tous vos mensonges. Pourquoi nous avoir trompés, dites-moi? Vous pensez être le roi de Bénarès, mais vous vous trompez. Vous contrôlez la vie de 2 ou 3 personnes, donc vous êtes le grand Manitou? Je suis sûre que vous étiez au courant de sa liaison avec cette veuve. Je veux que vous me disiez toute la vérité. Est-ce que vous saviez que Viplav avait une liaison avec cette veuve, oui ou non? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. Si vous voulez nous rendre un service, rendez à ma fille sa dignité, parce que vous l'avez déshonorée. Vous l'avez déshonorée, vous et votre petit-fils, avec tous vos mensonges. Donc je vous en prie, rendez-lui sa dignité. Je vous jure qu'on vous laissera tranquille après ça.
S'il vous plaît, monsieur. Je pense que vous nous devez bien ça, après tout. Je vous en prie, madame. Mon grand-père n'a rien à voir avec ça. Il n'y a rien à voir avec ça. Quelques minutes avant la cérémonie, j'ai discuté avec Tania. Je pensais qu'elle m'avait compris, mais j'ai eu tort. Mais c'était tout autre chose. Mais en ce qui concerne Dani, j'essayais tout simplement de lui sauver la vie. Elle s'était noyée dans la rivière tout près du temple. Si on était aussi proches, c'est parce que j'essayais tout simplement de lui sauver la vie. Je peux savoir en quoi ça vous concerne? Mais j'ai l'impression que c'était un mal pour un bien en fin de compte. Grâce à ce malentendu, j'ai compris que je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Tania. Je sais que c'est quelqu'un de bien. Elle a toujours été ma meilleure amie. Et elle le sera toujours. Et je souhaite qu'elle rencontre quelqu'un qui partage sa vision et qui la rende heureuse. Mais je pensais que vous étiez éperdument amoureux l'un de l'autre. Non, maman. Je me suis trompée. Je pensais qu'il m'aimait, mais il me considère comme son ami. Il ne m'a jamais vraiment aimée. Il ne veut pas m'épouser. C'est pour ça que Viplav et moi avons décidé d'en finir là. J'espère que vous comprenez les raisons qui nous empêchent d'être ensemble. J'ai rendu ma bague de fiançailles. Même si on n'est plus ensemble, jamais je ne pourrai oublier notre histoire. Rends-moi ma bague, s'il te plaît, Viplav. Où est ma bague? Je vois que tu as déjà tourné. Que tu as déjà tourné la page. Déesse. Je ne sais pas si ce garçon me dit la vérité. Je ne sais pas si ce démon me dit la vérité. Ou s'il m'a menti encore. À vrai dire, je me souviens de rien. J'ai commis un horrible péché. J'ai mis votre sari. Et j'en suis sincèrement désolée, déesse. Et je suis prête à payer les conséquences. Peu importe la gravité. Je suis prête à tout assumer. Je m'en remets entièrement à vous, déesse. Que votre volonté soit faite, me voici, déesse. Vous avez détruit notre réputation. Vous nous avez dupés et ma fille a le cœur brisé. Jamais je ne pourrai le tolérer. Vous êtes tous des menteurs. Et je ne pourrai pas vous pardonner. Jamais je ne pourrai oublier ce que vous avez fait.
इश्क का रंग सफेद